Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 20 février. On commence tout d'abord avec une déclaration d'un ancien joueur, Marco Simone, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Joueur italien, il a dit: moi je pense que Paris a tous les moyens pour gagner la Ligue des Champions cette saison. Oui bien sûr, mais toutes les saisons, même les saisons précédentes, ce n'est pas un échec que Paris ne gagne pas la Ligue des Champions, parce que quand tu joues contre le Real Madrid, Manchester City ou le Bayern Munich, tu peux perdre. C'est une chose qui peut arriver. Il a également dit, vous voyez combien de temps un club comme Manchester City a mis pour gagner la Ligue des Champions. Chelsea, à l'époque aussi, a mis beaucoup de temps, quand ils ont été rachetés. Ils ont mis beaucoup de temps à gagner la Ligue des Champions. Paris, c'est un peu le même cas. C'est vrai que City, ils ont été rachetés. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc Chelsea, un peu la même chose. Donc maintenant, le prochain, on espère que ça a tourné maintenant en faveur du PSG, qui a été aussi acheté il y a déjà plus de 10 ans. Et maintenant, on attend cette Champions League du côté de Paris. Et c'est vrai que Marco Simone dit que le PSG aura moyen de la gagner cette saison. On verra. On verra. Parce qu'il y a aussi d'autres équipes qui veulent gagner la Ligue des Champions. C'est compliqué, mais pas du tout impossible pour le PSG. N'oubliez pas que le PSG a déjà disputé une finale, malheureusement perdu. Bon, on va pas revenir bien sûr sur cet échec face au Bayern. Bref, on continue les gars. Le PSG veut s'offrir Frenkie de Jong. Le club est prêt à proposer 60 millions d'euros au FC Barcelone pour le recruter dès cet été. Et un petit rappel déjà concernant ce joueur, les gars, du côté du Barça, le Barça lui a proposé de prolonger son contrat. Ça fait déjà 3 semaines qu'ils lui ont proposé de prolonger ce contrat. Il a rien accepté, rien signé du tout. Il sait pas, en gros il hésite à rester au Barça ou à quitter le club. Donc 60 millions d'euros. Voilà, donc le PSG pourrait proposer cette somme. Je crois que le Barça en attend beaucoup plus. Donc on verra les gars. Concernant Frenkie de Jong, voilà. Et surtout, 60 millions d'euros, ça peut peut-être faire réfléchir le Barça, parce qu'on peut voir que c'est un club qui a grandement besoin d'argent, parce que les finances sont dans le rouge total du côté du Barça. C'est pour ça qu'il pourrait potentiellement peut-être intéressé de vendre de Jong, et le PSG serait très intéressé de l'acheter. On va parler de Xavi Simons. Le PSG souhaite garder Xavi Simons, qui fait partie des plans pour l'avenir, bien sûr. Un an moins, Paris ne sera libre sur ce dossier qu'à partir de 2025. Le PSG devra verser des bonus, en gros, des primes, de l'argent au PSV s'il ramenait Xavi Simons dès cet été, ce qui était dans son contrat. Et le retour de Xavi Simons se précise en cas de départ de Kylian Mbappé, ce qui est quasiment fait. Donc voilà, ils retourneront au PSG à la fin de saison. Donc ça, c'est le directeur sportif de Leipzig, je crois qu'on en a parlé hier. Nous pourrons alors demander un nouveau prêt pour la saison prochaine, mais je suis pas optimiste, c'est-à-dire en gros qu'il sent qu'il va retourner à Paris. Donc Paris, je l'ai dit les gars, s'il revient, Xavi Simons, le PSG devra donner de l'argent au PSV, son ancien club, parce que c'est un deal qui a été mis bien sûr entre les deux clubs. Bref, et Xavi Simons cette saison, ça donne quoi du côté de Leipzig? 31 matchs disputés, toutes compétitions confondues, 8 buts, 9 passes D, pas mal. 57% de duels remportés, 81% de passes réussies et 59% de dribbles réussis. Voilà, c'est stats personnels, on peut dire, à Xavi Simons. Donc un petit rappel aussi de ce qu'il a pu faire avec le PSG, donc en 2021-2022. Donc il avait joué 7 matchs de Ligue des Champions junior, 4 buts, 6 passes D. Il avait joué 3 matchs avec l'équipe A en Coupe de France, 0 but, 1 passe D, et 6 matchs en Ligue 1, où il avait fait 0 but, 0 passe D, mais bon, c'était des bouts de match, des fois il jouait seulement 2-3 minutes, donc voilà, c'est stats qu'il a eu du côté de Paris, et ça sent le retour de Xavi Simons du côté du club l'été prochain. Kimmich, les gars, envisage de quitter le Bayern Munich l'été qui arrive. Sa relation avec Thomas Tuchel est rompue, en plus ça se passe c'est quasiment la crise du côté du Bayern, donc enchaîner 3 défaites d'affilée. Et Kimmich, les gars, a vraiment des envies de départ. Un petit rappel, il est en fin de contrat en 2025, mais à partir de l'été 2024, s'il n'a rien prolongé, il pourrait potentiellement quitter l'équipe du Bayern. Donc 2 équipes intéressées. Je sais qu'il y a le Barça qui est intéressé, mais aussi le Paris Saint-Germain qui est également intéressé, donc qui est avantage au PSG, parce que le PSG pourra proposer quand même une belle somme d'argent pour Kimmich, alors que le Barça, eux, ont de gros problèmes financiers, ce sera compliqué. Bon, après, si le PSG fait De Jong, ils feront pas Kimmich. Je pense pas que le PSG fera les deux milieux. Après, ce serait énorme de faire Kimmich plus Frenkie De Jong. Regardez la une du journal Marca aujourd'hui. C'est marqué, il a signé, et c'est Kylian Mbappé. Mbappé, on sait maintenant, ça a pris un autre tournant. Depuis, il y a une semaine jour pour jour, mardi dernier, il avait annoncé officiellement à Nasser, avant que vraiment ça sorte publiquement jeudi dernier. Son départ, on peut dire, du PSG, c'est officiel. Regardez la une aujourd'hui du journal Marca. Il a signé du côté du Real, donc il arriverait le 1er juillet 2024 du côté du club espagnol. Et Neymar, ancien joueur du PSG, donc a récemment approuvé un post sur Instagram qui critiquait en gros indirectement Kylian Mbappé. Le post souligne l'importance de l'institution au-dessus des joueurs individuels et suggère que l'ego d'un joueur français spécifique a perturbé l'harmonie de l'équipe après que celle-ci ait réussi à intégrer les meilleurs talents, en gros. Voilà, donc c'est un post un peu pour critiquer Kylian Mbappé et Neymar. On peut voir aimé par Neymar.
On sait que ça se passait pas super bien là la saison dernière entre Neymar et Kylian Mbappé. Ça se confirme, on peut dire, hein, quelques mois après. Deux noms intéressants intéressent fortement le PSG. Il était projeté en poste de numéro 9, hein. Osimhen et Lautaro Martinez, vraiment si vous avez le choix les gars entre les deux, ou même prix, hein, vraiment on va dire je sais pas 130 millions d'euros, je sais pas, Osimhen c'est sa clause libératoire, je pense que ce serait le même prix un peu pour Lautaro. Pour vous le PSG devrait faire lequel si vraiment un devrait signer au club? Moi je partirais encore sur Victor Osimhen. Achraf Hakimi souhaite toujours quitter le PSG, c'est vrai que j'en ai parlé hier et c'est vrai que ça se confirme un peu que Hakimi, vraiment pas sûr, hein, qui reste du côté du club. Donc souhaite toujours quitter le PSG. Le Real et Manchester City sont attentifs concernant la situation du défenseur droit marocain. Le club merengue souhaiterait plutôt le recruter pour l'été 2025. Paris espère toujours le prolonger. Donc voilà la situation actuellement de Achraf Hakimi. Donc on ne sait pas s'il va rester. On espère, hein, bien sûr. On verra. On verra bien sûr dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Les joueurs les plus blessés en Ligue 1 au XXIe siècle. Hein, le trio infernal est bien présent. Donc avec quand même deux joueurs... même 3 joueurs, hein, du PSG dans le top 4. Hein. Donc Gourcuff le premier, bon lui il a été beaucoup blessé, mais deuxième c'est Neymar les gars en Ligue 1. Donc il a été blessé beaucoup de matchs, hein, 119 matchs, hein, ce qui fait plus de 741 jours, 28 blessures. C'est beaucoup. Le troisième joueur et le deuxième joueur du PSG, Kimpembe, 734 jours, il a été blessé, 101 matchs loupés et 15 blessures. Et le troisième, c'est Marco Verratti, 708 matchs, jours loupés, 98 matchs loupés et 35 blessures. Donc beaucoup de blessures, c'est vrai qu'il y a quand même 3 Parisiens dans le top 4 des joueurs les plus blessés au 21e siècle, hein, ça fait quand même beaucoup. Donc on savait que Neymar de toute façon était classé très haut dans ce classement. Il y a un an, jour pour jour, le PSG s'imposait 4-3 dans un match de folie face au LOSC. Mbappé, Neymar et Messi étaient buteurs dans un parc des Princes en ébullition. Et je crois que c'était Messi qui avait marqué le dernier but, le but du 4-3 en toute fin de match, hein, sur un coup franc. C'était tout simplement il y a un an, jour pour jour. Voici la liste des joueurs en fin de contrat cette saison au PSG. Donc tout d'abord Keylor Navas. C'est que Navas, fin de saison, fin de contrat, là dans 4 mois et 10 jours exactement. Donc voilà, Navas, hein, devrait certainement quitter le club. On ne va pas encore rester au club pour jouer quasiment jamais. Donc voilà, il devrait aller ailleurs. Donc plutôt logique, hein, parce qu'on sait que c'est un très bon gardien. On pense qu'il va encore dépanner beaucoup d'équipes. Sergio Rico Bolus, c'est un peu spécial parce qu'on sait qu'il a une grave blessure. On ne sait pas si le club va vouloir le reprolonger malgré la blessure qu'il a eue. On ne sait pas. Il y a aussi Alexandre Letellier, un autre gardien, les gars aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gardiens qui sont en fin de contrat. Et Kurzawa, il ne sera pas prolongé. Il ne sera pas gardé, hein, au vu de ce qu'il a fait cette saison. Il n'a pratiquement pas joué, donc voilà. Qui devrait être vendu ou prolongé selon vous? Donc j'en sais rien, mais peut-être aucun. Peut-être Navas, hein, vraiment le mieux à prolonger. Je partirais sur Navas. Mais bon, je pense que le club n'en prolongera certainement aucun des 4. Peut-être Sergio Rico, hein, vu qu'il a été blessé. Peut-être voilà, pour lui montrer encore de l'importance. Peut-être prolongera Sergio Rico, on verra. Mais pas qu'Mbappé aussi pour être dans cette liste, hein, les joueurs en fin de contrat du côté de Paris. Eden Hazard a refusé plusieurs fois le PSG. Il a dit le PSG était le seul club à faire pression chaque été pour me recruter à l'époque. Hein. J'ai toujours dit que mon club en France était Lille. Je ne comptais pas aller dans un autre club. Hein, donc voilà, c'est vrai que le PSG à l'époque, toujours, chaque mercato, on entendait la rumeur Eden Hazard. Mais c'est le joueur belge, hein, qui refusait à chaque fois de signer du côté du Paris Saint-Germain. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Donc pour vous, qui est la meilleure recrue sur cette photo? Donc en gros, c'est tous les joueurs qui sont arrivés, ou même l'entraîneur, hein, Luis Enrique. Voilà, l'été dernier. Donc la meilleure recrue, vraiment à sortir de cette liste. Hein, donc je partirais sur Dembélé. Voilà, c'est que Dembélé, pourtant ça a été compliqué en tout début de saison, mais je partirais sur lui en premier. Lucas Hernandez deuxième et sur Bradley Barcola troisième et Ugarte 4e, voilà, sans compter le coach, hein, bien sûr. Donc voilà, pour moi, ceux qui ont le plus impacté, on va dire, qui ont été les meilleurs depuis leur arrivée du côté du PSG. Bon, il y a eu des flops, hein. Ramos, Kolo Muani, pour moi, c'est les 2 gros flops quand même du mercato. En plus, c'est les 2 joueurs qui ont coûté le plus cher quand même l'été dernier. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, mercredi, pour le prochain numéro. À demain.